Salut les gars, c'est Baki. Aujourd'hui c'est ma graillance. Il y a Karl qui m'attend à l'intérieur. Je crève la dalle. Alors let's go. Mon gars Baki, c'est comment? Ça va bien toi frérot? Ça va, ça va. Aujourd'hui, c'est moi qui t'invite. Et avec Rémi, on t'a préparé un menu qui devrait te plaire. Bah franchement, j'ai hâte de découvrir Ouais, ça. là, parce que là, t'es en mode surprise. Bah là, je suis en mode surprise de ouf là. Moi, déjà, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet et autres, après cette victoire épineuse face à Cédric, c'est comment? T'es en mode un peu vacances ou t'es toujours tous les jours à la salle et autres? Forcément, on n'est plus en mode camp d'entraînement. Ça veut dire qu'on s'entraîne plus avec l'objectif de combattre très prochainement, même si on espère avoir un combat bientôt. Mais moi, c'est maintenant dans mon style de vie de m'entraîner. Ça veut dire que je m'entraîne tous les jours, je fais attention à ce que je mange. Tous les jours? C'est ça. Genre, j'ai... T'as pas genre le dimanche même pas? Si, le dimanche, je me repose. Ok. Mais je fais quand même des activités, tu vois. Par exemple, nager, des trucs comme ça. Tu t'arrêtes jamais quoi? Mais j'aime bien en fait. C'est rentré dans mon style de vie, donc... Ok. Mais là, ouais, t'es en mode un peu plus repos quoi. Exactement. Même sur l'alimentation, j'imagine que bon... C'est ça. Si on était à un mois du combat, je serais pas venu manger... Ouais, parce que là, je vais pas te mentir. Ah ouais, c'est vrai. Ah merde. J'espère que t'as faim. Ouais, j'ai faim. Moi. Allez, let's go. Bon, tu m'avais un peu teasé le menu, mais même moi je suis surpris là. Ouais, du coup, en l'honneur de Baki et du manga, on est parti sur une scène qu'il y a dans le manga où il sort d'un combat et du coup Rensu lui fait un festin de roi. Donc on a pris plus ou moins tout ce qu'il y avait sur le manga, donc on va pouvoir y retrouver pas mal de références. On va aussi trouver du siscal en référence à la cuisine tchétchène, on va retrouver des gyoza qu'il y a sur la vidéo, le poulet, la côte de bœuf. Ici on va retrouver de l'agneau confit façon corn dog. Et on va retrouver aussi ici un shokonabe, donc qui est la soupe des sumotori en fait, et qui est définie, c'est-à-dire que plus tu es un grand sumotori, plus tu manges et plus tu laisses la faim aux jeunes. Donc Baki, tu peux te servir autant que tu veux et tu laisses graille la faim. Tu me laisses le champignon. C'est ça exactement. Donc là vous avez tout, vous pouvez vous servir, on va découper un peu tout ça pour que vous puissiez vous faire plaisir et puis après, go pour le festin. Incroyable. Let's go. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Putain, ils sont incroyables les gyoza. Ouais, de fou. En fait, j'ai envie de tout tester. On va goûter ça. Ça, c'est le truc tchétchène revisité, je crois. Ouais, mais justement, la graille tchétchène, si tu devais la définir en 3 mots par exemple. Parce que moi, j'ai jamais mangé de tchétchène. Je dirais beaucoup de viande. C'est une alimentation. C'est ça, une alimentation grasse. Et on a beaucoup de trucs aussi avec de l'ail et de l'oignon. Je n'ai jamais mangé. Jamais, jamais? Non. Bah, si tu passes à Strasbourg, frérot. Ah, ben, t'inquiète, on fera la partie 2. Hein. Vas-y, Inch'Allah. Bon, là, on mange bien et tout. Faut que je rentre dans le dur, là. J'ai une petite rubrique pour toi qui s'appelle « Il faudrait combien de ?» Là, on a vu que dans la cage, t'es intenable. Personne n'arrive à te battre. Par exemple, il faudrait combien de Karl, donc moi, qui revient d'un stage de 2 mois intensif en Tchétchénie pour pouvoir rivaliser avec toi dans la cage. Tu pèses combien? Ça dépend en cutting ou en normal. En normal, ouais, je suis en poids plume. Hein. Je pense dans les 66, 67, hein. Ok. Voire moins. Bah, t'es quand même léger, tu vois. Mais je pense, si vous êtes 3-4 et que vous vous donnez à fond. 3-4 Karl, on rivalise avec toi. Ouais, je pense qu'il y a match. Booba, sous jet lag, Miami-Strasbourg. Booba, il est lourd. Ouais. Poids lourd, je dirais. Ouais. Mais ça reste un rappeur, tu vois. Moi, je suis un combattant pro. Après, j'ai déjà vu des vidéos, il se... Ouais, mais tu sais, on voit des petits bails. Hein. Moi, je vais te dire un truc. Un gars qui a jamais rien fait, moi, je trouve que c'est un peu plus chiant qu'un mec qui a fait un peu. Parce qu'un mec qui a fait un peu, il en sait juste assez pour croire qu'il sait. Alors que le mec qui fait vraiment rien, il fait des trucs au hasard et du coup, il te surprend, tu vois. Donc, ouais, je pense pareil, 2-3. Hein. 2-3 Booba. 3-4 peut-être. Ouais. Ah ouais? Ouais, peut-être. Je vais dire 2-3 parce qu'il est plus lourd que toi, du coup. Ouais. Justement, je sais pas si tu as suivi, vu que tu es un peu sur Twitter et autres, il y a eu des gens qui ont eu pas mal d'idées sur faire un tournoi de MMA entre les rappeurs. Est-ce que là, comme ça, tu as un nom d'un gars qui, pour toi, pourrait gagner ce tournoi? Je sais que Attic, il pratique un peu. Ouais. Donc Attic, il y a moyen, il fait quelque chose. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas le mec qui fait le plus le gangster qui est le plus fort. Le plus fort, c'est celui qui s'entraîne. Attic, il fait des chansons d'amour et tout. Mais en vrai, il s'entraîne, tu vois. Même si en face, il y a le mec qui fait vraiment le mec brosson et tout. Si l'autre à côté a parfumé, il fait rien. Tu vois, Attic, il va le grailler en fait. Donc moi, je mets une pièce sur Attic. Ok. Putain, moi, je dirais Caris, hein. Mais je suis matrixé. Bah voilà, lui, moi, je pense qu'Aris, il se fait fumer par Attic. Ah ouais? Ouais, je pense. Il fait le mec brosson, mais je pense pas qu'il pratique vraiment. Je tu manque connais pas de respect, mais je pense la pas, mentale. Tu vois, Zo, tout ça. C'est des conneries, tout ça. McGregor, après une soirée arrosée.
Genre, il est bourré et tout? Ouais. Peut-être 3, je pense. 3 McGregor et 3 Carl. Donc moi, Ah, mais il est bourré. Et en plus, quand t'es bourré, tu te manges une patate, tu dors direct. Donc, ça reste un combattant pro. mais il est bourré. Tu te rends compte de ce que c'est être bourré? Ouais, donc 3 McGregor. Ouais, voire peut-être même plus. Hein. Un mec bourré. Gros, un mec bourré, c'est limite, tu le pousses, il tombe, non? Après, moi, j'ai jamais bu d'alcool, Ouais. donc je sais pas ça représente quoi. Et justement, McGregor, là, on voit qu'il revient. Moi, je trouve qu'il a un lifestyle un peu douteux, tu vois. Tu penses qu'il peut revenir à l'UFC? Non, il sera plus jamais comme avant. Je pense pas qu'il sera comme avant, ça c'est vraiment, ça m'étonnerait fortement. Ouais. Parce qu'avant, il avait vraiment faim. Mais je pense qu'il peut nous surprendre avec un beau combat. S'il fait une bonne préparation, il peut atteindre un niveau qui sera bon, mais il aura jamais la faim qu'il avait avant. Ça, c'est clair et net. Cédric Doumbé, sans écharde. Sans écharpe, Ouais, carrément. sans écharde. Je faisais mon combat normal, Ouais. donc je gagnais. Bah, du coup, il en faut 2, quoi. Il en faut 2. La question, c'est rivaliser, pas gagner. Ouais, rivaliser. Bah, alors 1, je pense. Parce que du coup, c'était un combat qui était bien, je pense, tu vois. On va passer à la 4e personne. Francis Ngannou, après la droite de Joshua. Genre, il dort. Si je te dis d'or, tu vas me dire il en faut 100. Donc, il vient de se faire sonner, genre, il commence à reprendre ses esprits. Non, Francis, ça reste du solide, frère. Hein. Il est lourd en plus. Avec Francis Sonné, on rivalise de ouf. Et le dernier, la flèche 92, avec sa sacoche sans fond. Avec sa sacoche? Ouais, avec sa sacoche. C'est chaud, c'est chaud. Je sais pas s'il pratique, mais ça a l'air d'être un gars solide. Il est solide, hein. Ah, il est solide, hein. J'ai Moi, je vois vu des trucs des qui extraits de rigolent pas, bagarre de rue un peu. Ah ouais? J'avais vu, je crois qu'il mettait une gifle à un mec. Tu l'as vu aussi? Bon, on va dire 2 vu que c'est pas un combattant, Ouais. mais je le place au-dessus des rappeurs, hein, clairement. Justement, on parle de combat et autres, tout ça. Je suis la bromance Doumbé, Baki, revanche par revanche. En vrai de vrai, il n'y en aura pas. Ça, c'est une question, faut la poser aux perdants. Parce qu'en fait, les revanches, c'est les perdants qui les veulent. Moi, faut pas me demander parce que j'ai eu aucune proposition. Ouais. Et surtout, c'est histoire de 500K. Faut savoir un truc. Tu vois, quand tu vas à un endroit, tu vois, moi par exemple, j'ai un objectif. Je veux aller à l'UFC, devenir champion là-bas. Toi, quand tu as un objectif, si tu fais un détour, faut que tu aies une raison de faire un détour. Moi, j'ai fait un détour pour Cédric Doumbé parce que je savais que la France voulait ce combat. Je savais aussi que ça m'apporterait sur le plan médiatique. Donc, j'ai fait ce détour pour une raison. Maintenant, si on me dit de refaire un détour, faut qu'il y ait une raison de nouveau. La vraie raison pour refaire un détour, ce serait l'argent. Là, t'as 500K là tout de suite, là, bam. Je te les pose, tu fais quoi avec? Franchement, je pense que je les mets dans un sac et je les ramène à ma mère. Hein. Et après, elle fait ce qu'elle veut avec, frère. Mais je me dis, ouais, j'ai 500K, je pense que je les brûle. Genre, tu les dépenses direct. Ah ouais. Tu veux pas y en avoir parce qu'un 500K, en vrai, ça change une vie. Hein. Ça peut rendre fou. Hein. Bah ouais. Ok, donc potentiel détour, bon. mais l'UFC reste la priorité. Exactement. Si j'ai pas de raison de faire de détour, j'en fais pas. Et tu penses vraiment que tu peux nettoyer ta catégorie là-bas? Parce qu'il y a des gars solides, hein. Il y a des gars très solides et c'est pour ça que je suis content d'être dans cette catégorie-là. Parce que moi, j'ai un objectif qui dépasse le sport. J'ai envie de devenir le meilleur combattant de la planète. C'est pas juste une question de sport, tu vois. Bon, on va tester la soupe. Hein. Ah oui, la soupe que je dois manger après toi. Ah, elle est super bonne, hein. C'est des sumos, ils mangent ça. Ouais. Ah, c'est méga bon. T'as vu ça? Ah, je suis pas soupe de base. Ah, t'aimes pas les soupes? Non, non, non. Moi, je suis dans le sale. Burger, Ah ouais pizza, ouais. Ah, tu manges que ça? Comment tu fais pour faire 66 kilos, frère? Métabolisme. Je fais pas de sport, hein. Ah, je fais rien du tout. Mais on m'a toujours dit que ça allait me rattraper. On m'a dit à 30 ans, si je fais rien, je suis foutu. Là, t'as quel âge, là? 25. Mais tu sais que j'ai du mal à croire, techniquement, sur le papier, t'es mon petit. Attention, attention à ce que tu dis. C'est pour ça que je mets des grosses parenthèses, tu vois. Comment c'est possible? Je sais pas qu'est-ce que t'as foutu jusqu'à 25 ans. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? C'est l'alimentation, c'est le sport, c'est les deux, enfin. Je pense que c'est les deux en même temps. Genre là, je veux devenir Baki, je dois faire quoi? En gros, déjà, faudra s'entraîner dur. Faut savoir, moi, je suis un gros mangeur, mais genre de l'extrême. Faut manger beaucoup, mais en des trucs de qualité. Et je pense ça, plus l'entraînement, ça doit jouer sur le physique de ouf. Et la génétique aussi, forcément, tu vois. Mon père, il est balèze, mes grands frères sont balèzes. On a ce truc chez nous, tu vois. On a eu l'occasion de tout tester là. Franchement, tout était incroyable, hein. On va La pas se base. mentir. Si tu devais faire un top 3, ça serait quoi? Franchement, c'est difficile parce que, je te mens pas, tout était vraiment Ouais. bon. Maintenant, si on doit faire un top 3... Tu dis pas ça parce que Rémi est juste derrière la caméra? Non, vraiment pas. Vraiment. Oui, je ne crains personne. Tu sais pas, tu sais pas. Personnellement, je pense que je vais vous surprendre avec mon top 1. Je pense que c'est la soupe. Franchement, elle Ah était ouais super bonne. J'ai bien kiffé. Après, j'ai bien aimé ce truc là-bas aussi. Pommes de terre, Les 1000 patates. 1000 patates. Et ça, c'était violent aussi. Eh ben, je pense qu'on va passer au dessert, hein. Déjà, là, je vois qu'il y a des vautours autour qui attendent. En fait, on dirait qu'il y a trop, mais en fait, il n'y a pas assez, les gars. Ah. Vous savez pas.
Vous savez pas ce qui se cache derrière les caméras. Ah ouais, il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière. Ça parle peu, mais. Et ensuite, on passe au dessert. Hein. Ouais. J'espère que tu as encore un tout petit peu de place. Ouais, moi j'ai toujours de la place. Allez, let's go, on fait ça. Yo, alors, c'est bien passé? Franchement, c'était incroyable. C'est vrai, il y a encore de la, Moi, je parle plus là. il y a encore de la place? Bah, Je sais que Baki t'as encore de la place. bah, Carl a un peu. Bah arrête, tu sais que pour les desserts, tu connais, hein. Du coup, là, je vous amène 2 desserts différents. Le premier, là, on a retravaillé un truc un peu de notre enfance. C'est une tartelette façon sneakers. Donc, on travaille avec des cacahuètes, du chocolat, du praliné, un petit gâteau à la noisette. Et ici, on sera sur une namelaka. Donc, namelaka, c'est un dessert japonais qui veut dire ultra crémeux. On travaille avec un chocolat dulce, qui est un chocolat blond caramélisé. Des petites pointes de citron pour amener un petit peu d'acidité et un petit crumble. Eh ben, Incroyable. merci beaucoup, Rémi. Allez, bonne fin de repas. Tu vas commencer par quoi, toi? Moi, je vais commencer par le truc chocolaté. Sneakers, en plus, je suis un fan de sneakers. C'est une dinguerie, hein. On retrouve vraiment le sneakers là-dedans. Ultra crémeux, ça, normalement. Ah ouais. Top 1 direct. Ça, c'est une dinguerie, hein. Je sais même pas si j'en laisse au vautour, ça. En gros, mais je crois que je vais revenir à Lyon juste pour manger ça. D'habitude, quand il y a les rappeurs, on dit c'est quoi les prochains clips, les prochains projets. Toi, c'est la prochaine bagarre. Il n'y a pas de surprise, hein. Moi, ça va être une bagarre. Ouais. Après, la question, c'est contre qui et où. On espère continuer d'avancer et affronter le plus fort possible, quoi, pour l'éteindre. Le dessert est tellement bon que En gros, j'ai l'impression qu'on parle pour parler. Ouais, là, c'est trop. Eh ben, Baki, j'espère que c'est devenu à Lyon la petite surprise que je t'ai faite avec Rémi. Bah franchement, super belle surprise. Je te remercie. Rémi, merci beaucoup au restaurant, les gars. C'était incroyable, ça faisait longtemps que j'ai pas mangé un si bon repas. Et en plus, on était dans le délire Baki et tout, hein, dinguerie. Les gars, maintenant, je suis collègue avec Baki. C'est bon. Donc C'est officiel. voilà, c'est officiel. Si vous avez des problèmes, c'est lui qu'il faut contacter. Passez plus par moi. On passe par Baki maintenant.